quand on regarde le passé du garçon qui est en face de moi, ça force un peu le respect. Parce que toi, tu sais ce que c'est que de rien avoir ou de tout perdre. Et les étapes par lesquelles tu es passé enfant sont sûrement des cicatrices qui ont dû façonner un peu, forcément, l'homme, et pas qu'un peu, façonner l'homme que tu es. Est-ce que... Bon, j'ai pas envie de te faire répéter ton parcours. Je peux peut-être t'aider, je pourrais le raconter à ta place, mais j'ai beaucoup parlé. Je vais quand même te laisser présenter un peu dans quel univers tu as grandi. Et quand je parle de cicatrices, ça fait référence à quoi et ça t'inspire quoi, ces cicatrices? Écoute, merci déjà pour tout ce que tu as dit. Je me rends compte qu'en fait, les quelques podcasts que j'ai fait un petit peu pour donner de la force aux gens, et notamment sur la partie commerciale, expliquer quels sont nos process, comment ça fonctionne chez Aircall, sachant qu'à l'époque où j'ai commencé à faire un petit peu ces podcasts pour expliquer les techniques de vente, et puis même expliquer quelle est la recette magique d'Aircall, je pensais pas que ça allait être aussi écouté. En fait, je me rends compte que pas mal de gens l'ont écouté, et donc ça me fait Ça a permis de très digérer plaisir. les choses, de nous aider à J'essaie de digérer un simplifier. certain nombre de choses. Ouais. J'essaye de simplifier en général. De toute façon, je pense que je suis assez vanille dans mon approche des choses, et donc j'essaye toujours de simplifier pour que une personne de 15 ans, globalement constituée, normalement constituée, comprenne. Et ça me fait plaisir tout ce que tu dis, et c'est hyper gentil, parce que je suis pas sûr de mériter tous ces compliments. Hein. En tout cas, on a travaillé dur pour arriver où on en est, et il y a encore plein de choses. Mais ça me donne beaucoup de force d'avoir des gens qui me disent ce genre de choses. Et bon, pour répondre à ta question, mon histoire, oui, c'est une histoire d'un gosse qui est né avec une maman immigrée qui parlait à peine français, qui à partir de mes 8 ans pouvait plus trop s'occuper de moi. À 8 ans, j'ai été d'abord placé chez une voisine qui s'est occupée de moi pendant 2 ans. Puis après, 2 ans plus tard, au bout des 2 ans, je suis parti en internat avec l'aide sociale à l'enfance. Et à 12 ans, j'ai été officiellement placé en famille d'accueil. Avant ça, j'étais, comme je dis, soit dans une famille d'accueil qui était en fait une voisine pas très loin, et sinon en internat. Et la famille d'accueil, c'est vrai que là, c'est un petit peu la douche froide, parce qu'en fait, je m'éloigne de ma mère, je vais plus voir ma mère comme j'avais l'habitude de la voir. Et c'est la vie d'un jeune un petit peu qui se retrouve dans une zone d'éducation prioritaire. C'est des collèges un petit peu chauds en général. Donc je commence à avoir un peu un mauvais entourage. Je passe d'une famille d'accueil à l'autre. Puis après, je suis placé en foyer. Jusqu'à mes 19-20 ans, je suis sous la houlette de l'aide sociale à l'enfance. Mais ça m'a jamais empêché d'être ambitieux. Ça m'a jamais empêché d'être heureux. Et oui, parfois j'avais faim. Parfois je mangeais pas à ma faim. Parfois j'avais froid. Parfois je me disais que c'était injuste. Parfois je me disais que j'aurais préféré naître bien et avoir une vie comme les autres. Mais quand on l'a pas, en fait, on relativise. Et quand on a 10-11 ans, en fait, tout va bien. On se satisfait de peu, on réalise peu, pas ouais. forcément Ouais, dans on quelle satisfait galère de on peu. est. Faut pas oublier qu'un enfant, on lui donne un ballon, il est heureux. On lui donne un jouet de la taille. Et tout à l'heure, j'étais avec mon associé, il a ramené son enfant au bureau. L'enfant, il jouait avec un petit cube. Voilà, un cube. Et il était très heureux. Bon, il a 2 ans, mais il était très heureux. Et à 8-10 ans, en fait, on est très heureux avec un ballon de foot, des copains et des pulls par terre pour jouer au foot. Tu vois. Et donc, en fait, j'ai pas été malheureux. Oui, ça a été difficile. C'est plus l'après qui a été dur. C'est de se rendre compte qu'on a été mis dans une case et qu'on en ressortira pas, voire très difficilement. Et donc après mes années lycée, j'ai cette case, aide sociale à l'enfance, la ZEP, donc Une bac étiquette, techno. un monde dans lequel tu... T'as quand même... Enfin, après, cette étiquette, t'en es quand même vachement sorti. Est-ce qu'à un moment donné dans ta life, tu t'es mis des coups de pied aux fesses, ou tu t'es dit, tu as eu un statement avec toi-même, tu t'es parlé en mode, allez, maintenant, je sors de là, je vise là, ou finalement les choses se sont faites naturellement et c'est ta personnalité. T'as pas eu ce moment où tu t'es parlé à toi-même Ah si, tout le avec... temps. Je me parle tout le temps à moi-même. Et tu te mets des objectifs, des challenges, Ouais. tu traces ta propre vision, quoi. Tu te la définis. Ouais, alors c'est difficile de définir la vision claire. En tout cas, on veut plus être dans cette case-là, on veut plus être dans cette case-là, on veut aller dans cette direction. Et ça s'est vraiment concrétisé par des discussions avec toi-même ou des... Concrétisé avec des discussions par moi-même, concrétisé aussi par des moments de gêne, par des moments de honte, par des moments où on se dit ok, en fait ça va pas du tout. Tu vois, quand on me dit bah non, tu peux pas faire un bac général, tu vas faire un bac techno. Ok,
Fine, je vais faire un bac techno. Mais pourquoi en fait? Ah, parce que j'étais à l'aide. Ah oui, la ZEP et tout, ça vous plaît pas. Ok. Après, très bien, j'ai fait ça, mais je voulais toujours sortir de la case et redevenir un enfant normal. Donc très tôt, moi, à 16-17 ans, je commence à bosser en parallèle de mes études. J'ai quand même un objectif qui est de réussir ma vie, donc réussir mes études. Et ça, c'est hyper clair pour moi. Et c'est à l'époque, et je reviendrai après dessus, mais réussir sa vie passait par réussir ses études, en tout cas pour moi. Donc je me suis battu pour faire des bonnes études. Et comment t'es réussi à finir à l'ESCP? C'est quand même pas anodin. Bah non, mais ça, c'est à coup de... à coup d'un petit peu de Trafalgar. Je vais à l'université, je fais une première école de commerce, je fais les admissions. C'est ton ambition, quoi. Et après, ouais, c'est mon ambition. Je fais les admissions, je fais les oraux, je fais les écrits, ça se passe bien. J'ai un petit peu bossé aussi pour réussir à intégrer le SCP. Mais voilà, mais j'avais quand même cette étiquette. Et d'ailleurs, j'avais une étiquette qui était invisible parce qu'en fait, eux pensaient que j'avais fait un bac général. Donc, tous les cours de maths, les cours de finance et tout, c'était super chaud pour moi. Et quand ils ont découvert que j'avais un bac techno, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais normalement... tu devrais pas être là. Tu devrais pas être là. Et je dis, bah ouais, mais je sais pas. Ils disent, bah en fait, comme quoi on a l'habitude de pas vraiment checker. Donc j'étais un des premiers bacs techno de l'ESCP. Mais écoute, c'était... En fait, ce qui m'a toujours poussé, c'est j'ai à l'intérieur de moi une sorte de cicatrice qui est indélébile et qui ne partira jamais et qui a fait aussi ma force. Mais oui, c'est vrai que, tu vois, voir sa maman tout perdre du jour au lendemain, malade, et en mourir, ouais, ça marque, ouais, ça marque à jamais. Et puis ça t'a donné un coup de maturité de dingue, quoi, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, ça m'a donné de la maturité. En tout cas, j'ai toujours dû me débrouiller. Quand à partir de 18 ans, pour manger, tu dois te débrouiller, et que tu sais qu'à 16 ans, déjà, c'est compliqué, bah, je commence à bosser tôt, je commence à faire des petits jobs, je suis livreur de pizza, livreur de journaux, caissier, serveur, enfin, tout ce qui est possible et imaginable. Je commence à gagner mes propres sous. Je vois ce que je veux faire, je vois ce que je veux pas faire. Et ce qui est sûr, c'est que je veux sortir de ça. Je veux sortir de l'étiquette du petit gosse, ah, mon pauvre, etc. Non, je veux pas ça. Moi, je veux pas qu'on me plaigne. Je veux réussir par moi-même et je veux aller en haut. Et pour ça, bah, je me suis donné les moyens. Je me suis donné les moyens en travaillant beaucoup. Alors, pas spécialement à l'école. J'ai toujours été un élève moyen. Sur le fil. Mais plutôt, ouais, voilà, sur le fil. Le gars qui a 11-12 et qui passe, quoi. En revanche, tu t'es donné les moyens de faire du business et très tôt, c'est venu. Je rappelle que tu as quand même gagné... Un des premiers éléments de lancement pour toi, ça a quand même été de faire des emprunts pour tes études, et tu t'es rendu compte qu'une fois que tu avais le cash sur ton compte très rapidement, bah, en fait, tu pouvais en faire autre chose que tu peux le d'investir dans les déployer, études. faire ce que tu veux. Ouais. Et tu es tombé dans une phase où tu as investi dans l'immobilier, dans les chambres de bonne, une, puis deux, puis plusieurs. Tu as contracté plusieurs emprunts et finalement, tu as réussi à te créer une première base en prenant des risques de dingue parce que tu aurais pu tout perdre à ce moment-là si l'immobilier s'était pété la gueule, je sais pas quoi. Bref, ça s'est bien passé. Ce sens business que tu as eu très tôt, t'as pas eu de l'inspiration si, j'ai toujours l'inspiration. Pas familiale. Je m'inspire de tout le monde. Ouais. Chaque personne qui m'entoure m'inspire. T'as pas eu de père, et ça, c'est aussi impressionnant de se construire. C'est-à-dire que tu dois être un buvard. Tu dois apprendre des autres ce que tu n'as peut-être pas eu dans ton cadre familial autour. Et cette envie cet apprentissage permanent, ouais. Tu confirmes, tu es toujours en train d'apprendre des autres. Tout le temps. Et j'adore apprendre des gens, j'adore faire des erreurs, j'adore me faire envoyer chier. Et tu vois, Qui t'envoie chier encore aujourd'hui? Tout le monde, quand je dis des conneries. Okay. Tiens, on peut le mentionner, Amaury, que tu connais, qui m'a plus d'une fois remis en place. Enfin, il m'a dit, Joel, c'est nul ce que tu fais. Et d'ailleurs, il me l'a déjà dit. Il m'a déjà dit, en revanche, tu as une capacité à absorber les problèmes et à absorber ton entourage et dire, ok, ouais, j'ai fait une connerie. So what, tu vois? Allons à l'étape d'après. Comment je corrige ça? Je l'ai intégré, c'est bon. Tout le monde est imparfait. En fait, le problème des gens, et je vais te dire, et ça, c'est vraiment un truc que je pense, et je ne l'ai jamais dit, mais là, tu vois, ça me fait plaisir de le lâcher puisqu'on en parle. Le problème, la plupart des gens n'évoluent pas parce qu'ils n'acceptent pas la critique. Moi, j'accepte la critique. Et même, tu l'absorbes. Je l'absorbe, je me remets en cause. Ça m'est déjà arrivé, je peux te dire que ça m'est déjà arrivé. On me balance des trucs à la gueule. Je me rends compte que j'ai fait la connerie. Je vais aux chiottes. Je me mets de l'eau sur le visage, je me dis putain, waouh. Là, t'as vraiment décollé. Là, c'est nul ce que tu viens de faire. Allez, tu reviens plus fort et tu mets ça derrière toi et allons à l'étape d'après. En fait, t'as une envie de bien faire qui est monumentale. T'as une envie limite de... Non, mais je veux bien faire. Mais c'est vrai. Et je fais des conneries. Mais comme tout le monde.
Sauf que la plupart des gens, quand tu leur dis non mais ça va pas, ils se braquent. Non mais attends, c'est pas du tout pédagogue. Les gens se sentent agressés. Et en fait, ils acceptent, mais ils acceptent parce que soit t'es leur supérieur hiérarchique, soit Mais il parce accepte que... sans accepter vraiment. En fait, il accepte pas vraiment. Alors que moi, j'ai toujours tendance à accepter mes erreurs. Ok, je t'ai blessé, je suis désolé. J'ai dit une connerie, je suis désolé. J'ai fait quelque chose au moment où il fallait pas, désolé. Ça partait toujours d'un bon sentiment. Je suis juste dans mes actes, tu vois. Et donc ça m'a permis d'avancer dans cette vie. Parce que sinon, en fait, quand on te dit mais non, mais toi t'es nul à l'école, ou toi non mais bon, et tu baisses t'as pas la de tête parents. et tu dis Tu bah baisses oui, la t'as tête, raison. tu dis bah non, mais ils ont raison. Ok, comment je peux améliorer? Comment je peux aller à l'étape Parce que tu es d'après? en mode machine. Je Parce suis en que tu as mode un machine, moteur. ouais. T'as un moteur intérieur qui te dit ok, mais de toute façon, Mais je suis m'arrêterai là pour pas, quoi. apprendre et Tu vois, on peut m'envoyer des trucs dans la gueule, je m'arrêterai pas, je te jure. bah, t'es passé aussi Qu'ils par des essayent phases de tellement m'arrêter, costauds, tu vois. Mais non, mais en fait, le point, c'est... T'as deux manières d'appréhender la vie. T'as la manière où tu penses que t'as raison de base et que, en fait, toutes les critiques te rendent malheureux et en fait, tu te refermes sur toi-même. Et beaucoup de gens, en m'écoutant, vont dire « Moi, je suis pas du tout comme ça. » Mais posez-vous la question de la dernière fois que vous avez essayé de changer, vous, personnellement, changer. Je parle pas de dans le boulot, d'apprendre à faire des tâches. Pas Je parle de- superficiellement, quoi. Un truc. Je parle de changer la manière de parler, la manière d'appréhender les choses, la manière de penser, tu vois. Et en fait, les gens ont du mal à évoluer. Et moi, très tôt, je me suis dit, pour que je sorte de toutes ces étiquettes que j'ai dans le dos, il faut que j'apprenne à évoluer avec mon monde. Et tout à l'heure, tu me disais, qui est-ce qui m'inspire? Mais en fait, tout le monde m'inspire. Chaque personne à qui je parle m'inspire. Je te jure, ça peut même être un étudiant avec qui je vais parler 5 minutes, je vais écouter ce qu'il va me dire. Il y a des choses chez lui qui peuvent m'inspirer. Ça peut être sa manière de parler, ça peut être sa manière d'écrire. Tu vois, je considère être extrêmement imparfait, mais extrêmement imparfait. C'est-à-dire que vraiment, à un point probablement qui est parfois même psychologiquement un peu abusif. Mais donc pour ça, je veux toujours aller à l'étape d'après. Et donc l'étape d'après, c'est comment je peux grandir de chaque personne que je rencontre. Tu vois ?